Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on a un iPhone 8 Plus. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut changer l'écran. On se voit juste après. Alors, pour les outils, vous aurez besoin de 3 types de tournevis. Le Pentalobe 1, le Philips 000 et le Trimming 000. Et toujours, il faut avoir un truc pour noter les vis, ça c'est important. Vous aurez besoin d'une ventouse, des médiators, un Jimmy et des spatules et un tweezer, une pince, d'accord? Et aussi l'écran, la pièce. Alors pour l'écran, après on va revenir sur ça pour vous expliquer quelques trucs. Et une colle. Donc la colle, c'est pas obligatoire. Généralement les écrans ils viennent avec le joint d'étanchéité. Donc si on trouve pas ça avec l'écran, on va utiliser la colle. D'accord? Alors on va commencer le démontage. Alors en premier temps, on va enlever le support de la carte SIM. Donc, on met ça de côté. Après on va enlever les deux vis Pentalobe qui sont en bas. Alors j'ai remarqué que le téléphone a déjà été ouvert parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu retirer cette vis, mais il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer comment on peut retirer ça parce que regardez, si par exemple je revisse, plutôt je dévisse, ça sort pas. On voit que c'est foiré. Alors ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs méthodes pour faire sortir ça. Alors ce que je vais faire moi, je vais essayer de faire sortir avec un aimant, d'accord? Si ça marche pas, je serai obligé de souder une autre vis pour le retirer, d'accord? Mais normalement avec l'aimant ça devrait aller, d'accord? Donc je vous mettrai tous les liens des outils que j'utilise. Donc on a un aimant ici. Alors, on va voir si ça sort. Ah, vous avez vu? Donc, par exemple, si vous avez ce genre de problème avec un aimant, ça ira, d'accord? Alors, laissez un like pour ça, si c'est utile. Alors, on va mettre ça de côté. Puisque le téléphone a déjà été ouvert, on va essayer de l'ouvrir sans le chauffer, d'accord? Parce que je vois que l'écran déjà il bouge tout seul. Alors on va faire un essai sans le chauffer. Mais par exemple si votre téléphone n'a pas jamais été ouvert, il faut chauffer autour, d'accord? Donc on va faire un essai, on va voir. Regardez, ça vient tout seul. Vous avez vu? Donc on n'a pas besoin de chauffer. Mais quand même, je vais chauffer un petit peu pour ça ira plus vite. Alors pour la température, on va régler à 200 maximum, d'accord? Alors comme je vous ai dit, il a déjà été ouvert. Premièrement, on voit que la batterie elle a déjà été changée et on voit ici qu'il y a une vis qui manque. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là il y a une vis qui manque, donc c'est pas grave, mais bon. Alors en premier temps on va déconnecter la batterie et la nappe qui est là. Il y a deux nappes qui passent par là. On va déconnecter ces vis là, c'est des Philips. Alors il faut bien les positionner parce qu'ils sont différentes. Donc on déconnecte en premier la batterie, après on
cette nappe. Après, on a cette nappe. D'accord. Et là, on prend le tri-wing, puisqu'il y a une seule vis, mais normalement, il y a deux vis. Donc, on va l'enlever, on va la mettre ici. Alors maintenant, on va déconnecter le Touch ID. Et il faut faire vraiment attention parce que chaque Touch ID, il est propre au téléphone. Vous pouvez pas le changer. Vous pouvez le changer, vous pouvez utiliser le bouton Home et tout, mais le Touch ID ne marchera pas. Donc il faut faire vraiment attention. On a 4 vis trimming là. Alors pour décoller le connecteur, il faut vraiment faire attention. Donc ce que vous faites, vous essayez de retenir ici. D'accord. Et là, vous déconnectez. Alors, ça, on peut le soulever sans problème. Alors, pour déconnecter la nappe, elle est collée. Alors, on va chauffer un petit peu, mais il faut faire vraiment attention parce que c'est vraiment délicat. Alors, on va chauffer un petit peu. Là, comme vous pouvez le voir, elle se décolle. D'accord. Alors, on va faire sortir. Et là, comme vous pouvez le voir, il est là. Alors, faites vraiment attention, comme je vous ai dit, chaque Touch ID, il est propre au téléphone. Alors, faites attention, on va mettre ça de côté. Après, on va démonter le module qui contient le haut-parleur et la caméra avant. C'est des vis Philips. Alors après, il faut soulever la caméra avant. On va retirer le haut-parleur. D'accord? On va mettre le haut-parleur de côté. Alors après, on a une nappe ici. Donc on va chauffer un petit peu pour essayer de la décoller. D'accord? Et là, on retire tout le module. D'accord? Alors, on met ça de côté. Alors, après, on va démonter le cache qui est là. D'accord? Alors, on a 3 tri-wings ici et 2 tri-wings de ce côté-là. Alors, on va démonter ça. Et il reste une dernière vis qui est là, c'est cruciforme. C'est Philips. Maintenant, on peut démonter la plaque
attention. Alors, on met ça de côté. Alors avant, il faut s'assurer que le nouvel écran, il y a le support de... On va mettre ça de côté. Alors, on a le nouvel écran qui est là. Alors, il faut s'assurer que il y a le support de la caméra avant, d'accord? Alors, s'il n'y a pas, vous pouvez l'enlever sans problème. Je vais vous montrer, parce que des fois, il vient sans. D'accord? Donc, c'est pas... Bon, par contre, là, on n'en a pas besoin. Donc, on va mettre ça de côté. Alors, en premier temps, on va enlever les stickers. Alors, on va commencer avec celui-là. Alors, on va remettre le cache métallique. Donc, il faut faire passer les deux nappes. D'accord. Et faites attention aussi pour la nappe qui est là en bas. Alors, c'est bon, on va revisser. Alors, j'avais pas remarqué, mais il faut décoller ça aussi, parce qu'il y en a déjà là. Il y en a un. Donc ça, pour le décoller, il faut faire vraiment attention. Donc, on va enlever ça. Et là, on va recoller. En plus, c'est mieux parce que ça, généralement, ça se remplit de poussière et tout. Après, ça sera un peu bouché. Bon, on va remettre le haut-parleur. Et on remet la caméra. On remet le cache. Donc là c'est bon, on va remettre le Touch ID. Donc le Touch ID, donc, on va le faire passer par là. Alors, pour la nappe, il faut qu'elle passe en bas. D'accord, comme ça. Et après, on va la reconnecter. Donc, et là, on va remettre le cache.
Là, on va passer au montage de l'écran. Alors, comme vous pouvez le voir, l'ancien réparateur n'a mis ni colle ni rien. Je sais pas si vous pouvez le voir. Mais par contre, il a bien nettoyé le truc, le support. Mais alors, ce qu'on va faire, on va mettre la colle. Ça va faire une sorte de support. Alors vous laissez que ça sèche pendant 5 à 10 minutes, ça suffira largement. Alors j'espère que la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao.